président. On doit avoir en mémoire que ce que l'on retient toujours, c'est davantage la fin de l'histoire que son commencement. Amen. Qu'il ne se trompe pas sur l'état d'esprit de notre pays et de notre peuple. La Côte d'Ivoire est certes fatiguée, elle est certes angoissée, mais elle n'est pas résignée. En ce début d'année, je forme le vœu que la sagesse du président de la République et sa bonne compréhension des enjeux nous permettent collectivement d'éviter une nouvelle crise. Je lui dis avec force qu'il ne doit pas se tromper d'analyse. Sa personne n'est pas une garantie de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Dans le contexte troublé que connaît notre sous-région, sur le plan diplomatique et sécuritaire, sa volonté de s'éterniser au pouvoir pourrait dans l'avenir constituer, à l'inverse, une menace supplémentaire pour notre pays et pour chacun d'entre nous. Comment ne pas écouter les mises en garde des instances internationales, comme les Nations Unies, qui invitent, là encore, à garantir un scrutin inclusif? Comment ne pas être sensible à l'appel des hommes de Dieu, qui, à l'image des évêques et archevêques de Côte d'Ivoire, exhortent les organes de régulation à la vigilance et à l'honnêteté dans l'exercice de leurs fonctions, et lance un appel au pouvoir comme à l'opposition pour, je cite, à travers des décisions et des actes forts, faire ce qu'il faut pour sauver la nation ivoirienne. L'inquiétude monte en réalité de partout. Cette inquiétude, je la partage. Je forme le vœu que le président Ouattara écoute la voix de la sagesse et sorte la tête haute de notre vie politique. La responsabilité du président de la République est donc immense. Celle de l'opposition l'est également à ce moment de l'histoire de notre pays. Or, l'opposition ivoirienne ne se donne malheureusement pas les moyens de jouer le rôle que la nation attend d'elle. Le temps ne doit pas être celui des petits calculs personnels et égoïstes, des démarches solitaires fondées sur des ambitions sectaires. Notre peuple est malheureux de nos clivages, de l'image que nous renvoyons d'une opposition émiettée, tétanisée, d'une opposition incapable de se battre ensemble pour mener le seul combat véritablement essentiel, celui de l'alternance démocratique, celui du changement. Or, l'alternance, c'est l'intérêt national, et c'est autour de l'intérêt national que nous devons savoir nous rassembler. L'histoire appelle tous les leaders de l'opposition à une forme de dépassement. Nos ambitions individuelles doivent être à la hauteur de ce moment d'alternance. Ensemble, nous devons imposer au régime du RHDP le dialogue politique, la réconciliation nationale, des élections libres et transparentes.